Ça, c'est un autre youtubeur que j'aime bien, là. C'est underground aussi, là. C'est la T-Pesance. Tu connais la pire polémique du rap français. Est-ce que ça sera Freeze Corleone? Si cette équipe péta... Ah, il y avait le son aussi qu'on... Anyways. Écoute, je suis en train de tourner la vidéo de juillet. Donc, je vais devoir te rappeler après. Ouais. Polémique. Je peux leur dire ça? Genre, je peux leur dire qu'il n'y a personne au téléphone et que du coup, je fais juste ça pour l'exposition et le watch time. Et oui, les 30 premières secondes, c'est important, les frérots. Ne sautez pas les introductions. Putain de merde, c'est important. Le mec, attends, le mec, il est fou. Bien le bonjour, la T-Pesance, et bienvenue dans cet épisode anecdote où je vais vous parler du rappeur. Est-ce que ça veut dire que je suis un T-Pesance? Détesté. La vidéo d'avant, c'était Rapport Mieux. Netflix. T'écris Rapport Mieux, Netflix, tu trouves sur YouTube. Pas à prendre au second degré. C'est très premier degré. Il lui aura fallu seulement 48 heures pour passer de rappeur inconnu au bataillon à l'auteur d'une des plus grandes polémiques politiques incluant le rap ces 20 dernières années. Alors il est très probable que son blaze ne vous rende polémique politique incluant le rap. Je brûle la France. Ces 20 dernières Pendez les... Non, je rigole pas, hein. Années. Alors il est très probable que son blaze ne vous parle pas, mais ses paroles controversées, oui. Alors comme elles sont assez dures et potentiellement censurables, je vais éviter de les avancer dans la vidéo. Je sais, il va avoir la section d'assaut. Acronyme avec traduction à l'écran. Et pour ne pas lui ramener plus de buzz, parce que c'est sûr que la vidéo, voilà, risque de brasser un petit peu sur son nom. Si ça l'a fait. Est-ce que c'était la section d'assaut? Pourquoi ça le ferait pas pour lui? Eh bien, on va éviter ça. Un lien SoundCloud privé sera dans mon commentaire épinglé. Et si vous voulez écouter les morceaux concernés, du coup, régalez-vous là-dessus. Le premier chapitre sera destiné à aborder l'affaire dans la forme. Le fond sera quant à lui décortiqué dans le second. Et on parlera en conclusion. Il y avait un groupe de rappeurs. Non, c'était pas la section d'assaut, c'était le groupe Arimka et Kerry James. J'ai dit section d'assaut, mais c'est le groupe Arimka et Kerry James qui avait fait une polémique sur le truc de... C'est le 113, ouais. Mafia King Fry. Allez, pour finir, par buzzer. Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto pour vous parler en détail de Mafia King Fry. Conrad. Posons les bases essentielles. En 2018, un certain son aux atroces paroles nommé PLB sort sur les plateformes de streaming. Personne ne le voit, il est publié par un rappeur dont ça fait 10 ans qu'il fait 100 vues par clip et 2 streams par jour. Bref, ça passe à la trappe, clairement. Fin août de la même année, il se décide à publier le clip, se disant que peut-être là, ça deviendrait viral, mais toujours rien. Malgré ses paroles très crues envers le peuple blanc, il n'arrive pas à créer l'indignation ou tout simplement ne serait-ce que capter l'attention. Alors, il va de lui-même forcer le repérage auprès de personnalités très extrêmes, en commençant, par exemple, par Dieudonné. Je ne vais pas dresser son profil très longtemps, mais disons que c'est la figure d'un militantisme antisémite et antisioniste. Là, la vidéo, je pense qu'elle est logo jaune, obligé. Plus chaud que lui, à droite. Obligé. C'est compliqué. Nick Conrad lui enverra de lui-même son clip PLB, censé être, je cite, une inspiration du film nazi American History X. Vous comprendrez donc le choix. Une inspiration du film nazi American History. Ça, je connais pas ce film-là. C'est un bon film ou pas? X. History X. Donc, le choix Mais c'est un film de racistes, c'est ça? De Dieudonné. Et roulement de tambour, il obtiendra bien évidemment son soutien et son partage. Or, ça se tasse très... Oh, wow. Notre jeunesse est bouillonnante et pleine de talent. Elle est résolue à en découdre avec les mensonges de l'histoire. Que Dieu nous préserve du piège de la haine raciale qui n'est là que pour servir les intérêts sionisme. Très vite, encore une fois, ça n'atteint pas le peuple blanc qui pourrait se mettre en colère ou potentiellement s'en servir d'excuse, donc du clip et du morceau, pour exprimer une certaine discrimination envers une autre communauté. Décidément, dur de démarrer un conflit communautaire, hein. Du coup, toujours pas satisfait, le Nick. Mais le mercredi 26 septembre 2018, ça y est, ça prend feu. Un compte de jeunes militants d'extrême droite, dont je n'afficherai aucun screen pour pas faire la promo, tombe sur le clip, s'indigne, puis c'est au tour d'autres pages. Je condamne sans réserve ses propos abjects et ses attaques ignominieuses. Wow, le vocabulaire. Me service œuvre en retrait sans délai des contenus diffusés. Ah, ça me fait bugger le cerveau, là. Pendez les Blancs, le rappeur Jazz Conrad appelle au meurtre des Blancs avec son dernier clip immonde. Républicain de le relayer, deux chefs de parti. L'appel au meurtre raciste du clip de Nick Conrad est d'abject une violence inouïe. Pour aller jusqu'à faire s'exprimer, toujours dans les fameuses 48 heures, Marine Le Pen en direct de chez Bourdin. Alors, elle rebondira dessus pour évoquer le débat. Donc, si je comprends bien, il a fait un son raciste qui a fait rager les racistes blancs? Ou l'extrême droite qu'on appelle?
développement d'une violence gratuite et la montée de l'antisémitisme dans les quartiers. Je cite, étonnamment, elle ne reviendra pas sur... Faut avouer que c'est rigolo un peu, non? L'autre groupe des racistes est fâché parce que t'es raciste. Yo, come on, c'est rigolo un peu. Les paroles crues. Voilà que le vieux Nick voit sa tête affichée partout et son nom est prononcé à toutes les radios, mais jusqu'ici, pas de réaction du gouvernement. Ça arrivera bien plus tard sur un autre morceau. C'est d'ailleurs la mère de Noisy-le-Grand, là où PLB a été tourné, qui saisira en premier la justice. Et vous savez quoi? Eh bien, malgré les divers chefs d'accusation, il s'en est sorti. Alors voyons quels ont été justement ces arguments. La défense de Nick Conrad. Spoil alerte, dans les minutes qui vont suivre, je crois que vous allez entendre quelque chose qui va vous casser la tête. Et encore, c'est même pas la raison qui lui a valu d'être relaxée. Elle est encore plus stupide. On y viendra. Parlons maintenant d'art et d'intention qui justifieraient, d'après le droit d'expression, c'est quoi? PLB, ainsi que celui qui suivra, nommé Doux Pays. Ouais, comme si ça ne suffisait pas, le mec a enchaîné de polémiques. Wow. Dans ces morceaux, Nick dit avoir voulu inverser les rôles entre les personnes noires et les personnes blanches. Bon, j'ai juste inversé tout simplement tout ce que j'ai entendu jusqu'ici, en fait. Il voulait créer un effet miroir sur des faits passés, aborder ce qu'il dit avoir vécu depuis petit à la crèche et surtout ce qu'il a vu dans beaucoup de films d'époque concernant l'esclavage, car, je cite toujours, les gens ne sont pas tous au courant et il faut finir par accepter tout ça. C'est un passé qu'il faut qu'on apprenne à accepter l'un et l'autre pour apprendre à vraiment vivre ensemble. C'est-à-dire que tous les éléments dont j'ai parlé sont des choses qui sont réellement arrivées à la communauté noire. Ah d'accord, très bien. À deux doigts de créer les profs d'histoire géo, le frérot. Bon, ce qui dérange sur sa défense, c'est surtout qu'on y reconnaît une profonde envie de remuer la merde et de diviser deux communautés qui ne sont devenues qu'une au fil du temps. Aux US, c'est peut-être pas le cas, mais là, on parle de la France. Sous couvert de la parole artistique, il va beaucoup trop loin et rentre dans une provocation que personne n'a tolérée et a fait honte à beaucoup. Et vous êtes en train de dire qu'il y aurait une partie de la population qui serait ces nègres de maison qui cèdent au système, et vous feriez partie des héros qui seraient emblématiques. Moi, je vous dis que effectivement, ce message-là, je n'y adhère pas. Je n'y adhère pas. Et quand vous le justifiez, en disant que c'est l'ADN du rap, je trouve que vous détournez l'histoire du rap. Vous détournez l'histoire du rap et l'origine du rap. Il se veut porteur d'une cause déjà connue et n'apporte rien de productif à tout ça. Et encore, faut-il encore une fois qu'il soit le mieux placé pour en parler, car ce qui a renforcé l'indignation auprès de nombreuses personnes afro qui se sont vues mettre dans son même panier, c'est le contraste entre sa vie et ses textes. Nick te parle de vouloir brûler la France, de faire des dingueries dans des crèches à des bébés, de PLB, alors que le frérot, il est mêlé depuis tout petit à la bourgeoisie. D'abord, de par son père qui était diplomate au Cameroun, donc quand il arrive en France, pépouze, ou encore par le fait qu'il a été inscrit très jeune au conservatoire et a été éduqué donc à coups de saxophone et Beethoven dans les oreilles, et enfin même de son travail dans un hôtel de luxe sur Paname, dont il a été bitège avec la polémique. C'est clownesque. Résultat des comptes, il s'est mangé un premier procès pour PLB où il a pris 5 000 € d'amende avec sursis. La plainte a été déposée par la maire de Noisy-le-Grand en s'appuyant sur divers chefs d'accusation comme la non-autorisation de tournage dans la ville, une mauvaise image qui est véhiculée de celle-ci à travers les médias et tout simplement aussi les mises en scène horribles. Et ces 5 000 €, il aurait dû les sortir en plus, même avec majoration, puisqu'il a récidivé sur Doux Pays, qui lui a valu cette fois-ci une plainte de la part de l'héritier de l'auteur du titre original qui l'a saccagé et du ministre de l'Intérieur également. Douce France, cher pays de mon enfance. Ah, dis-moi pas, comment tu peux remixer un si beau son des années 50? C'est un... Je veux pas dire que c'est un... Ouais, c'est un fou. Lui, il va trop dans l'extrême, il est dans l'excès, là. Le frérot, il avait des problèmes mentaux, c'est cash. Valu cette fois-ci une plainte de la part de l'héritier de l'auteur du titre original qui l'a saccagé et du ministre de l'Intérieur également. Douce France, cher pays de mon enfance. Ils avaient donc de quoi entamer un nouveau procès bien plus conséquent, même avec apologie de crime, atteinte à la vie publique et appel à la haine, plus injure publique envers la mémoire d'un mort, puisqu'il insultait l'auteur de l'origine. Bref, il y avait du solide. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi il s'en est sorti sans égratignure, si ce n'est que son image, ça y est, le gars il est KO. S'il n'y a rien eu sur le plan civil ou pénal, c'est pour vice de procédure. La date de convocation au tribunal a été remise au rappeur le jour même de son audition et était postérieure aux 3 mois de ce qui s'appelle le délai de prescription pénale
de la presse. En gros, dans cette situation, il a reçu son papier là, plus de 3 mois après la sortie du clip. Donc, c'est sur quoi les avocats se sont appuyés pour faire sauter le procès. D'ailleurs, parenthèse, mais c'est pas le seul de cette ville du 9-3 qui a été relaxé pour vice de procédure. Dahuzi, rappelez-vous, l'avait également été en 2021. Après d'ailleurs, je crois qu'il avait été incarcéré un petit moment, suite à un contrôle illégal, qui avait pourtant révélé la possession d'un Glock de 4 kg de résine et 6 cas en espèces dans sa sacoche. Bref, mais qu'en est-il de sa condamnation alors pour 12 pays, puisqu'il y a eu l'ouverture de 2 audiences différentes? Eh bien, LCI ont révélé en L'avocat, il est... en 2019 que l'affaire avait été classée sans suite par la BRDP. Et heureusement pour lui d'ailleurs, hein, parce que le pauvre, il avait déjà dû ouvrir 15 cagnottes différentes pour financer sa défense précédente. Alors... Délibéré. Ah, il a fait exprès de faire jouer du freeze là. Conrad est libre et en vrai de vrai inoffensif depuis le début. Parce que outre avoir fait partie de ceux qui ont encore une fois proposé une mauvaise image du rap aux médias de masse et s'être pris la foudre de tout le monde, ben, c'est juif. Ça ne servait à rien. À ce jour, l'avocat il est juif pour ceux qui ne savent pas. Il ne réalise même pas 100 streams quotidiens et s'il génère un petit 50K vues sur un clip, c'est tout simplement parce que les gens se ramènent par curiosité pour le lyncher à coup de 1000 commentaires. Je crois que le frérot... niveau ratio, il est pas mal là-dessus. En intro, je demandais jusqu'où les gens sont prêts à aller pour la fame, à tout prix. Dans le cas de Nick, on est face à un mec qui a galéré 15 ans à réunir plus de 1000 vues sur ses clips, dont la seule médiatisation aura été de passer sur France O à un moment donné. Et pour moi, cette longue ignorance l'a fait vriller. Le truc, c'est qu'il aura vécu lui-même la haine nationale qu'il aura cherché à créer avec ses polémiques. Aujourd'hui, sa tête est cramée de partout et c'est bien dommage pour si peu de résultats. Vraie et longue carrière prennent du temps à s'établir avec dignité, respect et authenticité et toi tu me fais chier à sonner chaque fois au mauvais moment. On se pète sur Discord ou les réseaux, rendez-vous d'ici une quinzaine de jours ou un mois la famille. Allez, ciao la TP5. Il vient d'où TPZ? Quelle ville, je me demande. La TPZ? L'accent il sort... c'est un accent du sud, j'imagine. La TPZ?